Salut! Je reviens sur le sujet de comment tu vois la vie. Comment tu vois la vie? Est-ce que tu la perçois comme une succession de menaces? Ou les stimulus de la vie, tu les perçois comme une succession d'opportunités, une succession de ressources? Et en fait, le mode par défaut de l'être humain, c'est stimulus égale risque égale menace. Pourquoi? Parce que on a survécu, nous aujourd'hui, on est le fruit d'êtres humains qui étaient à l'âge de pierre, au Moyen Âge, etc., des gros paranos. Forcément, parce qu'il fallait se méfier de tout pour survivre. Et quand je dis tout, ils savent pas trop bien de quoi il faut se méfier, mais il faut se méfier. Donc l'idée, c'est que on vit dans la survie, on vit dans le je dois pas trop dépasser l'autre parce que oulala, il faudrait quand même pas qu'on me passe à la questionnette. Non, là il faut que je sois gentil et que je fasse plaisir parce que sinon on va me mettre dehors de la grotte et puis je vais être bouffé. Bref, on n'est pas le fruit d'humains qui ont appris à jouir du moment présent. Parce que ceux-là, ils se sont fait bouffer par des tigres. On est le fruit d'humains qui ont mis toute leur énergie dans la survie. Et l'humain, là je vais parler Human Design, l'humain qui a mis toute son énergie dans la survie, donc nos mémoires collectives, c'est une sorte d'humain qui s'est arrêté en 1781, si on en croit ce que dira Ou, parce que c'était un humain à 7 centres et que maintenant nous sommes des humains à 9 centres. Sauf que l'humain à 9 centres que nous sommes a des mémoires d'humains à 7 centres, c'est-à-dire d'humains dont la seule préoccupation c'était la survie, absolument pas l'épanouissement. Donc habitué, surhabitué, surhabitué dans son cerveau par défaut à percevoir des menaces dans son environnement et donc absolument pas équipé pour s'épanouir, pour se réaliser, pour être heureux. Et donc, aujourd'hui, quand on se dit, oui, je vais manifester la vie que je veux vivre, je souhaite réaliser ça, je souhaite vivre ça, oui, ok. Sauf que, si tu parles de ce que tu veux vivre, de ce que tu veux réaliser, alors que tu es encore dans les fréquences de la peur, dans les fréquences de la survie, ça marche pas. Ça marche pas parce que tu es en train d'essayer de réaliser quelque chose qui, dans ton énergie de survie, n'existe pas. Si tu parles épanouissement en énergie de survie, si tu parles manifester ce que tu veux vivre, donc épanouissement, réalisation, en énergie de survie, ça ne marche pas. Et l'énergie de survie, notamment, ça va être quoi? Ça va être tout ce que tu as dans ta boîte noire de l'humanité. Faut pas trop dépasser les autres. Attention au qu'en dira-t-on. Il faut se cacher pour s'aimer. Enfin, tu sais, tous les dictons là, tous les mots tout faits là. Trop bon, trop con. Tout ce qui nous permet de nous protéger de notre vulnérabilité, de nous protéger de vivre à partir du cœur et de vivre sans armure et sans se méfier continuellement de l'extérieur. Donc ça, c'est la boîte noire, ça c'est collectif. On a aussi ensuite, nous, nos propres injonctions qu'on a tirées de notre enfance, qu'on a tirées de nos traumas. Faut pas que je fasse trop de bruit parce que tac tac tac, on a nos messages contraignants aussi. Moi, il faut que, si on prend mes messages contraignants, moi, j'avais, et je travaille dessus, sois parfaite, dépêche-toi, fais des efforts, attends et tais-toi. Quand tu prends sois parfaite mais fais des efforts, merci la dissonance cognitive. C'est parfait. Donc effectivement, j'ai fait des trucs avec une exigence de malade, mais avec des burn-out. J'obéissais à mes messages de survie, puisque ces messages contraignants, c'est comment je fais pour survivre dans l'environnement dans lequel je suis née, je m'adapte à ça, comment je m'adapte,
j'applique ce que j'ai perçu qu'il faut que je fasse ou que je sois pour évoluer dans le milieu dans lequel j'évolue. Donc c'est ce qu'on appelle les messages contraignants ou les autorités du passé. Pareil, quand on prend mon dépêche-toi mais attends, ça fait dépêche-toi mais attends. Ouais. Et bah dans le corps, ça donne un truc bien dégueulasse. Parce que ça donne une tension physique qui te donne envie d'agir. Et en même temps, une mollesse qui fait ah non mais pas maintenant. Et ça, bah forcément, c'est quand t'es vraiment dans ton dépêche-toi, tu fais, puis tu brasses de l'air, hein, parce que dépêche-toi, c'est pas réussi, hein, c'est brasse de l'air, et que t'as le attends qui te tient comme ça, tu avances avec le frein à main. Ça, c'est mes injonctions. Toi, t'as les tiennes. Il est possible, par exemple, que si tu n'arrives pas à avancer, j'avais une cliente ce matin qui me disait « Putain, avec tout ce que je fais, j'arrive encore pas à avancer. » Ah bah c'est normal. Avec le dorsal qui est activé à ce point-là, le dorsal c'est le figement. On a le dorsal, figement, le sympathique, activation, sympathique agressif, donc l'activation dans la colère, dans le faire, et le sympathique fuyant, ça va être l'activation mais dans l'angoisse, dans la fuite, dans l'éviter de. Et donc, quand tu prends le dorsal, bah le dorsal il va te protéger, il va te faire te figer pour t'éviter d'agir dans un monde qui pour lui est dangereux ou alors où c'est un enfer ou qui est incertain. Chacun des états, dorsal, ventral, bon ça c'est la réalisation, l'épanouissement, et sympathique, ils ont une vision, un ressenti de le monde est de telle manière, je suis de telle manière et les autres sont de telle manière. Donc tu peux passer en dorsal à le monde est dangereux, les gens sont cruels et moi je suis nul par exemple, à en ventral je me sens connectée aux autres, enfin je suis connectée aux autres, les autres sont de l'amour et le monde est merveilleux. Voilà, on peut passer de l'un à l'autre. Tu imagines bien que si tu souhaites manifester ce que tu veux vivre, mais que inconsciemment, ce qui te traverse le plus dans la journée, parce que c'est ton état inconscient, c'est celui dans lequel tu as baigné, c'est ta survie entre guillemets préférée, pas que tu la kiffes, parce que souvent tu la connais même pas, mais privilégiée, disons, c'est celle qui revient le plus souvent, parce que c'est celle qui t'a été le plus utile dans les moments de ta vie. Bah, si tu veux manifester, je sais pas moi, d'être visible, de te réaliser, d'éclore, d'être artiste reconnu par exemple, alors que t'as pas vu que t'étais majoritairement en dorsal, c'est-à-dire que ton dorsal te dit que t'es nul au milieu d'un monde dangereux et que les gens sont cruels, ah bah c'est sûr que là t'as pas trop envie d'être artiste et d'être visible dans des circonstances pareilles. Par contre, si tu vis dans un monde merveilleux où les autres sont amour et où toi t'es hyper connecté aux autres, bah ouais, là t'as envie. Sauf que pour passer à la manifestation, il va d'abord falloir te défaire. Alors, te défaire des modes de survie, c'est pas possible, hein, ils resteront toujours. En revanche, voir comment basculer et qu'est-ce qui peut faire basculer pour passer de le monde est dangereux, etc., etc., et je manifeste que je veux vivre quelque chose d'exceptionnel alors que j'ai pas vu que j'étais là-dedans, à waouh, je passe plus souvent en ventral parce que plus je vais passer en ventral, plus je vais être en position justement de créer ce kiff. Parce que je vais être dans le ventral, une fois que tu as repéré tes talents, que tu es capable d'exprimer tes dons, que tu es capable d'incarner tes dons, le ventral, c'est un peu comme un gosse qui s'amuse. Je vais te donner un exemple là-dessus. Moi, ça fait
peu de temps que j'expérimente que la vie peut être facile. Et je me suis réveillée, c'était ce matin, en me disant « Oh putain, mais l'offre que je fais sur découvrir tes dons et tes talents pour passer de la fréquence de la peur et de l'ombre de la porte à la fréquence de la réalisation, mais comment ça va trop bien avec mon offre de 4 séances sur le système nerveux, sur la reconnexion à soi et sur où est-ce que le système nerveux a vécu des moments de blocage qui ont créé des fonctionnements de survie. Et je me lève, je me dis « Oh putain, c'est trop bien !» Et c'était vraiment dans un élan, les élans d'enfant. C'était vraiment, comment dire, comme si quand j'étais petite, je m'étais dit « Ah ouais, aujourd'hui je vais faire ça avec mon cheval !» Je me suis vraiment ressentie dans le même élan de joie, dans le même élan de « Ah, ça va être trop bien, je vais trop kiffer, c'est génial !» Et autant dire que ces états-là, je les expérimente maintenant que j'ai reconnu mon talent, mais que j'ai vu aussi la peur qui m'avait retenue d'aller expérimenter mon talent. Et que j'ai vu dans quel état se situait ma peur. Moi, ma peur, elle se situait en sympathique, et j'en avais une autre sur la raison d'être qui, elle, se situait en dorsale. Et une fois que je vais visiter ça, que j'ai fait des exercices pour tout un tas de trucs pour sortir de ça, alors effectivement, je peux incarner mes dons. Et comme je peux incarner mes dons, ma vie me semble plus facile. Parce que là, je suis de plus en plus dans l'énergie du cerveau du bien-être, dans l'énergie de la réalisation, et non plus dans l'énergie du frein à main, dans l'énergie du dorsal ou du sympathique. Parce que quand on regarde, je veux me réaliser, mais la majorité de l'énergie que j'ai chaque jour, c'est dans l'énergie de survie du dorsal qui dit tu vas pas te réaliser dans un monde où les gens sont cruels et où le monde est dangereux. Non mais attends, tu vas te ridiculiser. Moi, je te protège. Je préfère sincèrement que tu crois que t'es pas capable de passer à l'action. Je préfère sincèrement que tu crois que toi, t'es bonne à rien, plutôt qu'aller te revalider que ces gens tellement cruels ont fait éclater que effectivement tu es ce que je crois que tu es. En fait, t'empêcher d'avancer, c'est une solution pour cet état de toi qui croit t'aider. Parce que un jour, agir comme ça a été la solution. Sauf que les mémoires du corps, elles sont encore actives et elles sont pas datées. Tu peux pas te dire tiens, oui, alors ici, un jour, j'ai eu un bleu, 1984, j'étais tombée de mon berceau. Non, ces trucs-là, les traumas, tout ça, ils sont dans la mémoire du corps. Sauf que y a pas un indicateur corporel où ils sont. Il va y avoir un indicateur, souvent dans la tête, quand tu vas te dire, quand t'es vraiment dans ton flow, tu fais « Ah, je vais faire ça !» et puis, boum, non, finalement, tu vas pas le faire, t'es complètement crevé, tu vas dormir. Ok, ça c'est un indicateur que t'es en dorsale et que c'est en train de te protéger d'un danger beaucoup trop grand. Et le danger, là, par exemple, c'est de réaliser ce que tu voulais réaliser. Donc, quand on se dit « Ah putain, mais moi je manifeste ça et ça marche pas », non, c'est pas que ça marche pas dans l'absolu. C'est que tant que tu es dans l'énergie de survie, ça peut pas marcher. Tant que t'es pas passé de l'énergie de survie ou de l'ombre des peurs, de l'ombre de la peur des portes à l'énergie de réalisation, à la capacité de manifester à partir de ton énergie de vie, de ton énergie de réalisation, bien sûr, ça peut pas marcher, puisque ces parties-là t'empêchent de te réaliser pour ton bien. Donc non, t'as pas un saboteur ou quoi. T'as des parties de toi qui te protègent ainsi qu'elles l'ont fait il y a des années, et en fait, elles n'ont pas eu d'update, elles n'ont pas reçu de mémo leur disant mec, il n'y a plus besoin de toi là. Donc là, c'est à toi en fait d'aller en mode manuel, explorer, expérimenter tout ça. Et
au fur et à mesure que tu explores et que tu expérimentes, vraiment, le système nerveux, c'est une ressource magnifique. Parce que vraiment, on trouve... Enfin, voilà, le système nerveux, c'est soit tu vis dans la survie, soit tu vois les choses comme une ressource. Soit tu vibres la fréquence de la peur, soit tu vas vibrer la fréquence de la réalisation. C'est vraiment quelque chose de magique qui te permet de passer de ton cerveau par défaut. Donc attention, il va se passer ça aujourd'hui, il pourrait se passer ça, tu pourrais risquer tel danger, à hello, bienvenue sur cette nouvelle journée qui, comme d'habitude, peut se révéler merveilleuse. Tu vois, il y a vraiment un changement. Un changement quand on passe de que le pouvoir soit pris sur nous par la survie, par les mémoires collectives, ou alors que nous, on soit vraiment réalisateurs et acteurs de nos vies, qu'on soit le leader de notre vie, et qu'en s'observant, on fasse « Ah ouais, non, mais ok, je me réveille angoissée, mais comment j'ai envie de passer ma journée ?» C'est comme si tu te réveillais, t'étais déjà habillé dans une fringue trop petite, et que tu disais « Ah putain, je vais passer ma journée là-dedans !» Non, t'es pas obligé de passer ta journée là-dedans. Et pareil, quand tu te réveilles, que t'es dans l'angoisse ou quoi, bah tu peux très bien choisir comment tu vas passer ta journée. Déjà retourner en ventral et ensuite, si tu veux, aller interroger ton angoisse ou faire toute autre sorte de protocole qui te permette de libérer ton angoisse à ce moment-là et d'aller l'écouter. Il y a beaucoup de choses sur le fonctionnement des fascias qui t'aident énormément là-dessus. Et puis d'ailleurs, moi, je fais aussi des séances là-dessus sur tout ce qui est système nerveux. Donc si ça t'intéresse, on peut aussi faire ça ensemble si tu as envie d'aller plus loin là-dessus. En tout cas, la chose à voir, c'est selon que tu vois ta vie comme une ressource ou comme une menace, tu vas réussir ou non à développer ce qui te tient à cœur, tu vas réussir ou non à manifester ce que tu veux vivre, et tu vas ressentir ou non de l'oppression quand tu avances, etc., etc. C'est vraiment comment tu perçois la vie, comment tu perçois ce que tu vis. C'est vraiment, ça change tout. Et de t'observer, vivre ça. Voilà. Salut!